Bonjour, Luc Leclerc, votre analyste pour badgeinvestor.be. Alors voici une petite vidéo concernant mon avis sur les indices. Alors, au niveau des indices, tout d'abord le CAC 40. Et bien on voit que cette semaine, le CAC 40 nous a fait une semaine de consolidation, simplement, après la grosse ascension qu'on a eue tout le mois de juillet, tout le mois d'août, et bien on consolide gentiment. On est allé se poser sur la M20, vous voyez que l'atterrissage s'est fait en douceur. Lundi, on sort du canal haussier. Mardi, on vient toucher la M20. Mercredi, on s'enfonce un peu au-dessus. Et puis immédiatement, jeudi, eh bien réaction haussière. On passe au-dessus de la M20. On repasse au-dessus du support des 4051 que je vous avais indiqué comme objectif de support. Et vendredi, on termine par cette jolie bougie au-dessus du support des 4051 et au-dessus de la M20, ce qui laisse présager un nouveau retour vers les 4139 points. Les bandes de Bollinger vont en se refermant, donc ce qui pour l'instant nous montre une baisse de la volatilité. Voyons simplement nos indicateurs. Le MACD, lui, est parti à la baisse. Il est sous son signal qui est baissier, et ce qui semble dire que la consolidation pourrait se poursuivre. Malgré cela, on voit que cette consolidation n'est pas très puissante. Pourquoi? Parce que le RSI est revenu dans la zone neutre entre 40 et 60, se trouve bien au-dessus des 50, donc plutôt haussier, même s'il est dans la zone neutre, et il ne s'enfonce pas immédiatement sous les 40, donc il n'y a pas une grosse pression baissière, c'est simplement une consolidation. Donc pour le CAC 40, à surveiller toujours, comme je vous l'ai indiqué, les 4051 en support. Ce support est couplé maintenant avec la M20 à 4052. Objectif haussier 4139. Et si on va encore s'enfoncer vers les 4000, qui pour l'instant est un fort support, eh bien on aura cette zone ici compris entre 3972 et 3952 qui sera l'objectif baissier. Mais pour l'instant, on est bien au-dessus de la M20, au-dessus de la zone support des 4051 et en dessous, on a encore les 4000 pour nous protéger. Au niveau du S&P 500, on voit que la consolidation qui avait déjà commencé la semaine dernière, elle aussi, s'est assouplie. Lundi, on est venu toucher cette ligne oblique, cette ligne de support, et on est venu jouer ici sur la zone 1657 et 1641. C'était la zone de 50% de retracement de la hausse qui avait commencé au début juillet. Toute cette hausse qui nous a emmené jusqu'à 1700 points. Eh bien, on est revenu retracer 50% de cette hausse, et il semblerait que la fin de semaine nous montre qu'on voudrait repartir. Attention, on est maintenant dans une dynamique baissière. On est sous la M20 avec la bande de Bollinger supérieure qui se referme. Et donc, l'objectif sera de revenir au-dessus de cette M20. Donc, si le rebond se fait début de semaine prochaine, eh bien, il faudra tout d'abord viser un retour au-dessus des 1680, en tout cas venir toucher cette M20. Au niveau des indicateurs, eh bien, le RSI qui était déjà venu lui enfoncer la zone d'accélération baissière revient dans la zone neutre, parce que cette accélération baissière n'est pas très puissante et que c'était plutôt une consolidation. Le MACD qui lui était bien baissier sous son signal se redresse, même s'il est pour l'instant encore sous son signal. Il y a toujours une configuration baissière pour le MACD, mais il arrête sa baisse. Donc pour la semaine prochaine, visez un probable retour et un contact sur la M20 vers 1680. Et au niveau support, eh bien, on a la M50 pour l'instant qui joue son rôle et la zone des 1657. Sinon, on a les 50% de retracement à 1641 qui ne doivent pas être enfoncés, sous peine de devoir continuer encore plus bas. C'était donc mon avis sur les indices. Vous pouvez nous rejoindre sur le site pour les autres avis sur les matières premières et le forex.